Dans l'épreuve, cherche l'enseignement qui t'est donné. Dans tes larmes, regarde ce qui est purifié. Dans la perte, observe ce que tu as retrouvé. Dans la solitude, ressens la présence oubliée. Ces paroles que j'ai à cœur de te partager ici respirent une sagesse profonde, presque initiatique. Elles t'invitent à déplacer ton regard sur ce que tu vis et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi à l'heure que tu traverses une épreuve. Elles ouvrent une porte vers une lecture plus spirituelle de l'existence et moins mentale, où rien n'est laissé au hasard et où chaque expérience devient un acte sacré et évolutif pour ton âme. Il n'y a plus seulement une difficulté à traverser, mais un apprentissage qui dépasse ta compréhension humaine et mentale. Comme si chaque obstacle était un maître silencieux, venu révéler une part de toi encore inconnue. Alors, arrête-toi, respire et écoute. Derrière la difficulté se cache un enseignement qui ne se révèle qu'à celui qui accepte de voir au-delà de la douleur. C'est ta conscience qui sommeille en toi, qui t'appelle à t'éveiller. L'enseignement n'est pas extérieur. Il est une invitation à te souvenir de qui tu es intérieurement, au-delà de ton corps physique, au-delà de ton ego, au-delà de tes émotions. C'est le moment d'être à l'écoute de cette petite voix provenant de ton cœur. Pour l'entendre, éloigne-toi des bruits du monde, car elle chuchote, elle est douce et discrète. Elle te révèle que dans les larmes, tu ne vois plus seulement la douleur, mais une forme de purification. Les larmes deviennent un nettoyage de l'âme, une libération de ce qui pesait sans que tu en sois toujours conscient. Il y a une alchimie invisible qui se déploie. Ce qui coule n'est pas seulement de la tristesse, mais une dissolution. Les attachements, les illusions, les voiles se défont. Les larmes lavent le regard pour qu'il redevienne clair. Dans la perte, ton regard se transforme encore. Au lieu de rester fixé sur ce qui disparaît, il s'ouvre à ce qui émerge. Il y a un mystère encore plus grand, celui du dépouillement. Tout ce qui t'est retiré n'est pas une punition, mais un allègement, comme si la vie retirait ce qui t'encombre pour révéler l'essentiel et ce qui t'attend. Et dans ce vide apparent, quelque chose de plus vaste peut enfin être accueilli. Et ce quelque chose, eh bien c'est toi. Oui, toi, dans ton essence. Tu te retrouves face à toi-même. Et si tu acceptes de te regarder, de t'écouter profondément, tu feras la connaissance de cet être magnifique que tu es et que tu as toujours été. Enfin, dans la solitude, il y a un renversement presque mystique. Ce qui semblait être un vide devient une présence que tu avais peut-être oubliée, dont tu t'es souvent détourné. Et pourtant, c'est dans ce face-à-face avec la solitude que la réponse apparaît. La solution t'est donnée.
Cette présence en toi est sagesse, clarté, humilité. Il y a un grand retournement intérieur. Tu découvres que tu n'as jamais été seul. Quand les bruits du monde s'effacent, une présence subtile se révèle, silencieuse, constante, presque oubliée, mais toujours là. Certains l'appellent l'âme, d'autres la conscience, ou encore le divin. Ce que tu traverses te ramène à ressentir ton être profond et véritable. Les épreuves t'invitent à ne plus résister, mais à t'abandonner avec confiance à ce qui est, en comprenant que derrière chaque voile se cache une lumière, et que cette lumière, au fond, c'est toi.